Tu viens de découvrir le monde des vinyles et t'as envie de commencer à collectionner. Je te donne deux-trois règles que je me suis fixées pour éviter de liquider mon compte en banque. Déjà, la règle principale que je me suis fixée, c'est pour mieux gérer mon budget parce que ça peut vite être un gouffre financier, c'est de m'autoriser à acheter un vinyle par mois hors drop exceptionnel. Ça me laisse le temps de réfléchir à quel vinyle j'ai vraiment envie d'acheter ce mois-ci, de ne pas craquer pour les 7 inch qui sont les tout petits vinyles. Du coup, j'en ai même pas à vous montrer puisque j'en ai pas dans ma collection. Qu'est-ce que c'est un 7 inch ou un 45 tours en français? C'est des petits vinyles où il y a un ou deux sons max. Je considère ça pas intéressant parce que en général j'achète les albums complets et les sons sont déjà présents sur des albums. Le seul vinyle non album que je me suis autorisée à acheter, c'est les deux qui sont là. Mais c'est deux vinyles live. Une autre règle chez moi, c'est que je ne variante collecte pas. Je n'achète pas un vinyle pour son objet et pour la collection, j'achète un vinyle pour l'écouter. Du coup, à mon sens, je ne vois pas grand intérêt à avoir 8 fois le même vinyle. Si vous collectionnez les vinyles pour collectionner l'objet, soit, faites-vous plaisir. Et le dernier truc que je me dis avant d'acheter un vinyle, c'est est-ce qu'il va y avoir un deluxe? Parce que les artistes, ils aiment trop faire ça. Sortir un vinyle et 6 mois, un an après, ils sortent le même vinyle avec 4 chansons en plus. Du coup, on se retrouve dans le truc où j'ai deux fois le même album chez moi, sauf qu'il y en a un que j'écoute pas puisque j'ai un peu aussi envie d'écouter les chansons supplémentaires. Et pourquoi là sur Vinted, j'ai mis à la vente cet album de Taylor Swift parce que j'ai évidemment la version deluxe, enfin la version double album, et donc du coup celui-là, je passais l'autre version et celui-ci. Parce que pareil, j'ai acheté le Deluxe version Blood Records et en fait, je préfère cette version-là à celle-ci. Et du coup, celle-ci, je ne la spin plus. Après, il faut surtout se rappeler de ce pourquoi on a commencé à investir dans le vinyle. Il y a tellement de raisons différentes. Si c'est pour l'objet, je peux que vous conseiller d'aller collectionner. Bref, voilà. Dis-moi si toi, tu as des règles avant de commencer une collection. Dis-moi depuis quand tu as commencé ta collection. En vrai, je suis trop curieuse.